Ton boulot, ton travail, il te pompe toute ton énergie. Stop. Stop tout de suite. Arrête. Tu fais du mal. Pourquoi tu te fais du mal? Tu te fais du mal si tu l'as choisi et tu te fais encore plus de mal si tu l'as pas choisi. Qu'est-ce que je te dis quand je te dis ça? En fait, ce que je veux te dire, c'est que si tu as choisi stratégiquement de faire ce boulot-là, alimentaire, temporaire, tout ce que tu veux, parce que tu sais que ça va durer X années, et que c'est stratégique de ta part, mais ça te fait du mal quand même, tu te fais du mal. Si tu as choisi ce boulot-là, mais que tu n'as pas choisi de le faire stratégiquement, temporairement, tu te fais encore plus mal. C'est ça ce que je veux te dire. Si tu ne me connais pas, moi c'est Adam, j'ai fait 10 ans de management, 20 ans de commerce. Et je viens de donner un maximum de conseils pour t'aider à prendre les bonnes décisions professionnelles, à être heureux au travail et à être épanoui et te faire gagner le temps que moi j'ai perdu. Voilà. J'ai eu de la chance de bien finir, même si entre temps il y a eu un burn-out, mais je me suis reconstruit après ça et j'en suis sorti grandi. Et j'ai trouvé qu'est-ce qui allait après m'empêcher de burn-outer à nouveau et qu'est-ce qui allait m'aider à retrouver mon niveau, voire le dépasser au travail et me sentir heureux. Et je te parle pas de bullshit, voilà, du monde de bisounours. Non, c'est possible. Le monde, il est dur. Le monde du travail, il est impitoyable. Mais on peut trouver chaussure à son pied. Il y a encore des gens bien. Il y a encore des gens mauvais. Voilà. Tout n'est pas rose, loin de là. Mais c'est pas désespéré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu es dans une situation où tu as une routine, ton travail ne te donne pas de sens. En fait, moi, j'étais arrivé à un stade où je me disais, bon, ouais, je vais encore faire mes reportings, je vais encore faire mon data crunching. Et j'étais arrivé à un stade où je faisais tous les jours la même chose. Et même si j'avais plein de tâches différentes, comme faire les one-one avec les équipes, aller en tournée terrain, faire des rendez-vous clients, des rendez-vous prestataires, je sentais qu'il y avait une routine sournoise, insinueuse qui s'était mise en place, qui s'était infiltrée dans mon quotidien. Et je voyais que j'étais en mode pilote automatique. Mais vraiment. Si tu es dans ce cas-là, c'est vraiment pas bon. C'est déjà un premier signal. Un deuxième signal, ça va être ta charge mentale. Est-ce que tu sens que tu as de la charge mentale tous les jours, tout le temps, même le week-end, même la nuit quand tu dors? Est-ce que cette charge mentale-là, elle est toujours active? Moi, c'était mon sentiment avant d'arriver au burn-out. J'étais arrivé à un stade où j'avais tout le temps la pression, quoi. Tout le temps. Même d'allumer l'ordinateur, de machin, même le moindre petit bruit, les petites notifs Teams, là, ça me faisait penser au boulot. Et ça, après, je partais dans des délires, je partais loin. Un petit son, tu vois. Souvent, si vous avez lu la Madeleine de Proust, souvent les sons nous font rappeler aussi, mais ça c'est un côté positif aussi. Ouais, il a mangé une madeleine, ça lui fait rappeler des souvenirs de son enfance. Là, ça va faire rappeler des souvenirs de merde. Voilà. Ça, c'est encore pas bon. Le troisième signal,
c'est que j'étais arrivé à un stade en fait où j'avais plus de fierté à faire mon travail. Je sentais plus l'impact que je pouvais avoir pour les gens en fait. Tu vois, l'impact. Moi, ce qui me boostait, c'était d'être impactant. Impactant pour mes collaborateurs, impactant pour tout le monde, tous les gens dans l'entreprise. Et pas juste faire mon taf pour faire mon taf. Je voulais vraiment faire la différence. Et quand tu arrives à un stade où tu es bloqué de tous les côtés, tu travailles avec des gens négatifs, mais ça ne dépend pas de toi en fait. Tu peux pas les changer, tu ne peux pas t'en débarrasser. Voilà, tu es marié avec, tu es obligé de voir la sale gueule de ton manager qui est incompétent tous les jours. Tu es obligé de travailler avec des gens qui ne répondent que par l'égoïsme, que par la direction aveuglément. Parce que la direction avait du bon et du mauvais. Et qui ne répondent en fait que par la survie professionnelle et monétaire. Voilà. J'étais arrivé à ce stade-là. Et j'ai eu du mal à prendre du recul en fait, à me dire voilà, c'était pas moi le souci en fait. C'était pas moi, c'était le job le souci. Que continuer comme ça vers de la productivité sans aucun but, ça allait me mener à l'usure. Ça m'avait mené à l'usure. Que mon énergie, c'était ma première richesse. Voilà. Que mon énergie, ma vibe, mon engagement, mon investissement, c'est ce qui m'avait amené à toutes les réussites que j'avais eues jusqu'à cramer. J'ai eu du mal. J'ai pris du temps à me rendre compte de ça. C'est pour ça que je fais ces putains de vidéos. Désolé, je suis vulgaire, je suis un mec de banlieue. C'est comme ça. Et franchement, avec le temps, j'ai réussi à me dire, mais attends, il faut que tu puisses redonner du sens. Du sens à ton travail. T'as accompli de grandes choses avant de te cramer. Comment tu peux faire ça? C'est mettre en place au moins, te forcer à sortir de ce mode pilote automatique là, de ce carcan, et dire tu mets en place une action par semaine, une action à fort impact, une action où ce que tu vas faire, ça va vraiment parler aux gens. Ce que tu vas faire, ça va vraiment te parler. Ce que tu vas faire, ça va avoir un impact. Mais si tu ne peux pas le faire dans le milieu professionnel, il faut que tu le fasses dans le milieu personnel. Ça va te permettre de rétablir l'équilibre du sens. Et ça ne s'en rend pas compte de la balance de sens dans laquelle on travaille. La vie est une balance de sens. Sans vouloir faire le philosophe en carton, c'est vrai. Après, ce que j'ai fait, c'est que après plusieurs années de management, j'ai décidé en fait de créer des coupures. Parce que je voyais que j'étais tout le temps dedans dans le taf. En pause, j'étais au taf. Au déjeuner, on parlait taf avec les collègues. Le matin, je parlais taf. Le soir, je rentrais à la maison, je parlais taf avec ma compagne. Le week-end, je parlais taf. En fait, on ne se rend pas compte. Il y a des gens, ils sont tout le temps au travail. Donc, je mettais des créneaux off. Il y a eu beaucoup de collègues, ils ont énormément de mal avec ça. Il y en a d'ailleurs, ils n'ont jamais réussi à respecter cette règle. Mais moi, j'avais une règle, c'était au déjeuner, je parlais pas taf. Mais après, le problème, c'est qu'au déjeuner, on débrief. En fait, c'est pas un déjeuner. Tu es en train de bosser en mangeant. Tu n'es pas en train de manger tout court. Tu n'es pas en train de kiffer ta pause. Ça, c'est à vomir.
déjà. Mes pauses, je regardais pas le téléphone du boulot, je regardais pas les mails, j'essayais de m'aérer, j'essayais de sortir. C'est des moments de décompression. Des moments qui sont intouchables. Vraiment. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Au début, tout le monde me regardait bizarrement, me disait ah, mais lui, c'est bon, il fait chier là. Ah, c'est bon, on parle juste de ça. Oui, on parle juste de ça, mais après, ça va nous amener à tel sujet, à tel sujet, à tel sujet. Et c'est un engrenage. Un mauvais engrenage, un cercle vicieux. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé les tâches en fait. Parce que moi j'avais un défaut, c'est que je ne savais pas faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, dans la même journée, il fallait que je fasse que du suivi opérationnel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans la même journée, le matin, je faisais du suivi opérationnel. Le soir, j'essayais de faire autre chose, de travailler sur un sujet, un projet par exemple, un projet stimulant, un projet en particulier. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a même des entreprises, il y a des gens, ils sont monotaches, notamment aux États-Unis, ça existe énormément. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un suivi d'énergie. Je sais que ça a l'air très bullshit comme ça, mais c'est que je notais, j'avais un petit tableau, je notais en fait l'état dans lequel j'étais chaque vendredi. Parce que bon, quand t'as burn-outé, faut que tu suives ton état psychologique, quoi. Donc moi je notais. Je notais pour voir, voilà, est-ce que j'étais au top de ma forme, est-ce que tout ce que j'avais mis en place, donc ces actions, donc redonner du sens, créer des coupures, mixer les tâches, voilà, est-ce que ça avait contribué quand même à une amélioration psychologique de mon état d'esprit. Il y a des semaines où ça le faisait et des semaines où ça le faisait moins. Et enfin, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai mis en place des rituels de recharge en fait. Vraiment, où je rechargeais complet, quoi. Tu vois, par exemple, tu vas faire du sport tel soir de la semaine. Tu vois, le sport, ça m'a beaucoup aidé. J'ai perdu plus de 10 kilos. C'est un défouloir, c'est un échappatoire. Au début, j'étais allergique au sport et maintenant, je surkiffe, quoi. Donc, ouais. Donc, un rituel de surcharge d'énergie. Donc, un rituel d'état d'énergie déjà et de surcharge. De recharge, pardon. Pour éviter la surcharge, lapsus révélateur. Après, ce que je te conseille de faire, c'est tester. Teste une solution, tu vois. Teste une solution maintenant. Regarde ce que ça te fait dans ton travail. Regarde l'impact, mais essaye de mesurer l'impact. Au bout d'une semaine, c'est un peu court, mais bon, si tu as envie, vas-y. Mais au bout d'au moins 2-3 semaines, essaye de voir comment ça se passe en mettant en place ces actions-là. Et laisse-moi ton petit retour en commentaire. Allez, la famille. Prenez soin de vous. Ciao.